Bonjour, bonjour. Mettez des cœurs, partagez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que la plupart d'entre vous sont en jeûne. Mettez des cœurs, partagez. Mettez des cœurs, partagez. Dieu vous bénisse. J'espère que la plupart d'entre vous sont en jeûne aujourd'hui. Si vous n'êtes pas, ce n'est pas grave. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Je me suis levé ce matin, mon esprit est fort sur mon frère, le prophète Eli Pada. Je sens un calme, un vide, et j'ai l'impression que je n'ai pas envie, je ne dis pas j'ai l'impression, je n'ai pas envie que son histoire soit comme un buzz de quelques jours. Les gens parlent, et puis ils se taisent. Je n'ai pas envie que l'histoire de la vie, concernant la vie du prophète Eli Pada, soit comme un buzz. Parce que les buzz, les gens en parlent. Mettez les cœurs. Vous savez, actuellement, il y a une mafia qui est levée contre moi. Une mafia. Ce n'est pas une mafia politique, hein. C'est une mafia chrétienne. Ce sont vos pasteurs, là, vos bishops, vos évêques, là. Ceux qui ont de grosses cathédrales, des gros trucs en Côte d'Ivoire, vous croyez que ce sont des saints, là. Ceux qui font des sacrifices humains, qui livrent leur maman pour avoir l'argent, qui livrent leurs femmes, qui livrent leurs enfants. Ils sont dans l'église, ils disent qu'ils ont don de guérison, mais les enfants sont malades. Les enfants sont comme, ils ont des enfants, tu les vois, on dirait des malades mentales, parce qu'ils ont livré leur mémoire, ils ont livré leur vie. Ceux qui sacrifient leurs fidèles, chaque année, un fidèle doit mourir ou des fidèles doivent mourir pour leur gloire. Ceux qui sacrifient leurs pasteurs, les pasteurs sont avec eux, les pasteurs sont pauvres. Ils donnent 100 000 au pasteur de temps en temps, 200 000 au pasteur chaque fin de mois, mais les pasteurs ne évoluent pas. Rien n'avance dans leur vie. Ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu, mais ils ont la gloire, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, mais les femmes n'arrivent pas à coucher. Les femmes n'arrivent pas à avoir enfant. Ils prient pour d'autres femmes en leur disant qu'ils vont avoir enfant, mais les femmes n'arrivent pas à avoir enfant. Ils disent qu'ils prient pour la guérison des gens, mais leurs enfants, soit un a un mal au pied, il ne peut pas guérir, ils sont là, ils ont vendu leur âme. La plupart, on fait des rituels de sorcellerie, et ils se sont nommés évêques. On les a pris, on les a lavés d'une manière satanique et démoniaque. Avant même de faire les cérémonies qu'on vous montre à la télé ou bien tout, on les a lavés, on les a initiés, ils ont touché des crânes, des serpents, tout ce qu'il faut. Et après, on va les habiller, on leur donne des chapeaux pointus, des choses pointues, pour dire qu'ils sont devenus évêques, ce qui n'a jamais existé dans la Bible, ces genres de choses. Ceux-là, ce sont eux qui sont derrière la disparition de notre frère, le prophète Eli Pada. Parce que le prophète Eli Pada les dérangeait. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent à pasteur Gédéon qui prêche dans la rue. Dites à pasteur Gédéon que la mafia religieuse est en train de se décider pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'éliminer. Ça fait 2 fois que je dis ça dans mes directs. Ça fait 2 fois que je dis ça dans mes directs. Ça fait 2 fois. Excusez-moi, je vais peut-être m'énerver contre quelqu'un ou mal lui parler, je ne sais pas, mais je vais répondre. Oui. Oui. Bonjour. Oh. Tu ne sais pas si je me rappelle. Je ne sais pas si toi aussi,
Je ne sais pas, mais tu m'appelles pourquoi au fait? Ça fait combien de temps? Vous venez comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles. Vous êtes là, on prie pour vous, vous disparaissez. Pendant 1 an, 2 ans, vous n'avez donné pas de nouvelles. Un jour comme ça, vous appelez, on ne vous donne même pas la permission d'appeler, vous appelez, tu ne peux même pas appeler ma secrétaire. Je ne suis pas content, donc je te parle comme ça. Moi, je suis naturel. Hein. On ne vient pas vers un homme de Dieu quand on a les besoins. Il prend son temps, il prie pour vous, vous avez des réponses. Ou bien vous n'avez pas de réponse, je ne sais pas, mais vous disparaissez. Après un coup comme ça, vous croyez que je suis votre camarade, vous m'appelez même sans me prévenir, sans que je vous donne la permission. J'ai une secrétaire, donc c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que vous ne faites pas avec les autres là, qui s'appellent révérend, bishop, tous les sorciers là, c'est à moi que vous venez faire ça parce que je suis ouvert. Parce que je vous réponds, non, je ne suis pas content. Toi, là, je suis en direct. Excuse-moi, je suis en direct. Et puis en plus, tu ne suis même pas mes directs. Tu ne sais même pas que je suis en direct. Non, bon, tu viens de prendre marche, on ne m'appelle pas. Si tu viens de prendre marche, je suis en direct. Je ne suis pas content, on va parler après. Tu vas m'expliquer pourquoi je parle de tes nouvelles, tout ça. Mais je suis pas. Et quand moi je dis mes choses, hein, c'est ça. Je ne suis pas hypocrite. D'accord. Ok. Bon, bon, ok, je suis en direct. On parlera plus tard, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. Je ne voulais pas répondre, c'était en silencieux, mais il fallait que je réponde parce que ça commence à bien faire. Et les gens ont cette habitude-là et je n'aime pas ça. Voilà. Quand tu es trop gentil, tu es trop bon, les gens te prennent souvent comme je ne sais pas quoi. Et pourtant, ils tremblent devant ces sorciers-là, ces mystiques, ces sataniques, ces démoniaques qui ont 10 000 protocoles, qui ont qui n'ont même pas le Saint-Esprit, qui se croient dans un film Igbo. Et quand ils sortent, il y a un cortège de je ne sais pas combien de personnes. Et il faut qu'on mette des tapis pour qu'ils marchent dessus, tous ces trucs-là. Et les gens les prennent pour des dieux. Et quand tu es simple et que tu es ouvert, et que on t'envoie un message, tu réponds aussitôt. Quand tu parles aux gens, les gens pensent que toi, tu es comme eux, quoi. C'est comme si tu dors dans leur salon. Parce que tu es trop simple pour eux. Voilà. C'est trop simple pour eux, donc ils vont... Et ça, je n'aime pas. Alors, donc, deux fois, quand il y a des vérités, il faut le dire. Alors, donc, j'étais en train de parler de mon frère. Je disais que l'histoire d'Elipada, aujourd'hui, on ne va même pas regarder les autorités. On ne va même pas regarder les autorités pour dire oui, ce sont les autorités, ce sont les autorités. Je lève mon doigt et je dis que les autorités ou pas, les autorités ne pourraient jamais mettre la main sur un pasteur ou même mettre un pasteur en prison ou même, si ce n'est pas les autorités, je ne sais pas quel groupe de je ne sais pas qui, venir enlever un pasteur dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas des religieux derrière, je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages, je n'aime pas le nombre de vues. Je vous dis que la page est attaquée. Donc, c'est à vous de faire avancer ce direct. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui veulent fermer la bouche de tout le monde. C'est eux qui veulent qu'on se taise. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait derrière. Ils se disent même que si Elipada, on le revoit là, il vient, Elipada va dévoiler beaucoup de choses sur eux. Parce que, en réalité, je ne le dis pas pour les autres pays, même si cette mafia est étendue dans plusieurs pays africains comme aux États-Unis, un peu partout, ce sont des gens qui recrutent. Il y a un jeune pasteur qui commence, il a la carrure, il a les dons, ils vont venir lui proposer, oh mon petit, tu peux être avec nous, nous on te donne le terrain, on te donne l'église, tu as des voitures, tu as tout ce qu'il faut, on prend soin de toi, mais tu vas prêcher la Bible comme tout le monde, hein, tu peux prêcher la Bible, il n'y a pas de souci, mais la Bible que tu prêches là,
c'est pour masquer ce qui est derrière. Parce que en réalité, voilà notre groupe. On rentre dans ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Il faut que, avant que tu rentres dedans, il faut que tu livres quelqu'un. Il y a d'autres qui vont livrer leur femme, comme l'autre qui a tué sa femme là. Il y en a même qui livrent leur propre maman. Elle est là, elle meurt bêtement. Il y en a qui livrent leurs enfants. Il y en a qui vont... Ça, en fait, c'est de la pure sorcellerie dans l'église. Il y en a qui vont sacrifier. Ils ont des alliances pour sacrifier chaque année à des moments précis des fidèles. Vous allez entendre, il y a eu tel accident dans l'église. Vous allez entendre, vous allez remarquer dans cette église, à chaque date précise, il faut qu'il y ait un nombre de décès. Et ils sont là, sous leur hôtel. Ils construisent des temples. Avant de construire, sous l'hôtel, ils vont mettre des crânes de bébés, ils vont mettre des crânes de ceci. Ils sont dans la magie noire, dans la sorcellerie. D'autres même ont des enfants qui sont handicapés. Ils sont malades comme ça, mais pourtant, eux, ils disent qu'ils peuvent guérir des gens. Ils ne peuvent pas prier pour la guérison de leurs enfants. Leur femme ne peut pas accoucher. Parce que dans l'alliance qu'ils ont, on leur a dit, tu vas avoir tout ce qu'il faut, mais ta femme ne pourra jamais enfanter. Donc, les femmes ne peuvent pas enfanter. Et puis, ils sont en train de chercher, ils cherchent, ça veut dire qu'ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. D'autres même là, ce qu'ils ont fait comme alliance, c'est d'être lesbiennes ou homosexuels. Je vous dis qu'à Abidjan, il y a des pasteurs homosexuels. Quand il dit homosexuel là, je ne suis pas homophobe même. Je ne parle même pas des PD normales parce qu'on dit les PD. Eux là, c'est pour cérémonie même. Vos pasteurs, vous voyez, qui ont beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de trucs là. Actuellement, leur cœur bat quand je parle. Ça veut dire que je suis devenu leur pire ennemi. Je suis devenu leur pire ennemi. Dans cette affaire de Ripada, où déjà avant même là, il me regardait bizarrement. Il me cherchait. Ça veut dire que moi là, j'étais leur ennemi depuis longtemps. Parce que je ne suis pas dans les clans. Je me rappelle quand Facebook a été ouvert, que je suis venu dans Facebook nouvellement. Il y a beaucoup de bishops, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de révérends du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, des États-Unis. Dès que ils te voient comme ça, ils viennent. Oh mon frère, ils t'envoient des messages. Ils veulent être ton ami. D'autres même sont à Abidjan. Quand je viens en France, je vais te voir. Mais Dieu m'a toujours préservé pour me dire, méfie-toi de lui là. Méfie-toi de lui là. Méfie-toi de lui là. Méfie-toi de lui là. Même au début, Makoso a voulu que je travaille avec lui quand il a commencé, avant qu'il commence à venir en France. Il a voulu que je le représente au tout début, quand il a commencé ces choses. Il y a d'autres, je ne vais pas citer leur nom ici. Parce qu'ils sont là calmement, ils croient que je ne les vois pas. Je ne vais pas citer leur nom. Ils écrivent des livres, ils prêchent, on dirait des saints. Quand tu les vois, on dirait des dieux. Ils sont là, tout le monde croit que c'est des vrais serviteurs de Dieu, alors que c'est des sataniques. La Côte d'Ivoire est remplie de pasteurs démoniaques et sataniques. Ils ont donné le trône de Jésus-Christ à Satan. C'est à cause de que la malédiction tombe sur les gens. Les gens vont à l'église. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît, sur ce direct. Les gens vont à l'église. Les gens vont à l'église en croyant qu'ils vont chercher Dieu. En croyant que c'est Jésus qu'ils vont chercher. Mais ces personnes-là, ils vont à l'église pour se faire envoûter. Vous allez voir dans certaines églises, ta vie même là, ça n'allait pas avant. Mais quand tu rentres dedans là, c'est maintenant que tu as des problèmes, mais tu ne peux pas sortir de l'église. Ta vie là, ça ne va pas. Ça n'allait pas, tu cherchais Dieu. Mais quand tu rentres dans l'église, tout est bloqué dans ta vie. C'est là que tu te rends compte que là, tout est bloqué, mais tu ne peux pas te dire, je vais sortir d'ici. C'est comme s'il y a quelque chose qui te lie. Hein? Je dis quoi? Attendez, je vois. Ok. Hein? Rien ne va dans ta vie. Tu dors, tu fais des cauchemars. Tu pries, tu ne vois rien. Tout est bloqué dans ta vie. Parce que il y a un gourou qui est là, qui se fait appeler homme de Dieu.
qui vole la grâce et les bénédictions de tous ceux qui rentrent dans l'église. Dès que tu rentres dans l'église, on prend ton étoile. Dès que tu rentres dans l'église, on vole. C'est-à-dire aujourd'hui, là même là. C'est mieux de conseiller aux gens de rester chez eux à la maison pour prier. Aujourd'hui où on parle, c'est mieux de dire aux gens, restez chez vous, priez chez vous si vous voulez aller au ciel. Surtout en Côte d'Ivoire. Surtout en Côte d'Ivoire. L'église de la Côte d'Ivoire a besoin de délivrance. Aujourd'hui, je ne peux pas lancer d'appel pour dire tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs qui croient au réveil, qui croient à l'onction, qui veulent vraiment le réveil spirituel, qui s'attachent à moi. On va faire un mouvement, on va faire... Je ne peux pas lancer ce genre d'appel. Vous savez pourquoi je ne peux pas lancer? Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Ils sont dedans, ils sont cachés dedans, mais ils vont te faire croire qu'ils ne sont pas dedans. Ils vont venir même critiquer les autres, mais ils vont faire comme si eux, ils ne sont pas dedans. Mais ils sont dedans, tu ne peux même pas savoir. C'est le petit Makoso là, avec Bas Jonathan là. Eux, ils ont gâté leur nom, surtout Makoso a gâté son nom. À force de sortir pour parler beaucoup, Makoso a gâté son nom. Mais ceux qui sont plus mauvais que Makoso, qui sont cachés derrière là, si on vous montre, vous allez dire, waouh, donc lui là aussi est dedans. Et c'est des gens qui peuvent aller convaincre un pasteur qui a son église d'être avec eux. S'il ne veut pas être avec eux, ils vont le menacer. Et s'ils le menacent au fur et à mesure, ils vont dire, on va fermer ton église. On est déjà, nous on a des relations avec l'État. Si tu n'es pas avec nous, on ferme ton église. On va te créer des problèmes. Ils menacent les gens, dont les gens ont peur d'eux. Et ce sont ces personnes-là qui ont menacé Eli Pada. Ce sont ces personnes-là qui appelaient. C'est une mafia. Je dis bien une mafia, une vraie mafia. Ils prennent, c'est-à-dire que dans leur église même là, il y a brouteur, il y a braqueur, il y a prostituée, il y a PD, il y a tout. Et puis quand ils prêchent, il y a des messages, ils prêchent, ils montrent en public. Il y a des messages, ils ne montrent pas en public. Il y a des messages qui ne sont pas filmés. Il y a même des messages, même, ils vont prêcher et ils vont dire aux gens, aux brouteurs, si tu es brouteur, ce n'est pas un mauvais truc. Va faire ton broutage, tu viens juste payer ta dîme. Ça, ils ne vont jamais le montrer en public. Ils ne vont jamais montrer ce genre de message. Vous comprenez ce que je vous dis? Ils sont plus dangereux. Normalement, le gouvernement devrait se débarrasser de ces personnes parce que c'est des gens qui sont capables de faire coup d'État contre le président de la République. Normalement, le gouvernement ne devait pas traiter avec ces gens de religieux. Ce sont des gens très mauvaises. Et ils s'associent aux marabouts, aux féticheurs. Quand il y a des cérémonies démoniaques là, je vais dire au président de la République, quand quelqu'un dit qu'il est pasteur, et puis il y a des cérémonies, on doit tuer des bœufs, des chiens, on doit sacrifier un humain ou quoi, et que la personne va assister à la cérémonie, pratique la cérémonie. Il dit les pasteurs puis les francs-maçons. Comment vous pouvez faire confiance à ces gens de personnes? C'est le gain qui cherche, c'est l'argent qui cherche. Les chefs d'État devraient plutôt s'attacher aux vrais prophètes, les gens qui parlent, qui disent la vérité. On m'avait parlé d'un président un jour, un homme de Dieu me parlait d'un président d'un pays africain où les gens avaient peur de ce monsieur parce que lui, il ne tardait pas à tuer les gens. Et il est parti un jour, Dieu lui a dit de dire les vérités. Il est parti dire des vérités au président pour dire, monsieur le président, voilà ce que Dieu dit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça après? Et puis, ces gars ont fait, ils ont failli, ils disent qu'ils vont l'éliminer. Le président a dit, laissez-le, ne le touchez pas. Il dit, mais vous là, cet homme-là est plus honnête que vous. Tout ce que ce monsieur dit là, c'est vrai. Lui au moins, il a eu le courage de me dire la vérité. Mais vous passez tout votre temps à me mentir. Vous passez tout votre temps à me raconter. Vous croyez que je ne vous vois pas me mentir? Mais lui, il m'a dit la vérité. Vous voulez le tuer, pourquoi? C'est la vérité qu'il a dit là. Vous n'avez jamais eu le courage de me dire.
Et le président a pris cet homme-là, cet homme de Dieu, il a félicité, il a parlé avec lui, il a même donné des voitures, un peu d'argent pour dire, rentre chez toi, j'entends ce que tu dis. Et cet homme-là, les gens ont parlé de lui-même dans son pays parce qu'il a eu le courage d'aller dire des vérités au président, alors que tout le monde avait peur de parler à ce chef d'État. Et beaucoup de chefs d'État ont des menteurs autour d'eux. Des menteurs, des gens qui amènent le chef d'État dans des problèmes. Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Si c'est les politiciens, ça va. Mais les mafiosos, les mêmes personnes qui ont menti au président Gbagbo Laurent, les mêmes personnes qui ont bourré le cerveau du président Gbagbo Laurent à cause de l'argent, qui ont emmené le président Gbagbo Laurent jusqu'à presque vers la mort. Le même groupe de personnes aujourd'hui existe encore. Dieu ne leur parle pas, ils disent que Dieu les a parlé. Dieu ne leur révèle pas, ils disent que Dieu les a révélés. Des calculateurs, ils ont une calculatrice dans leur cerveau. Ils calculent comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça, comment ils vont faire ça. Mais s'il vous plaît, vous avez tout fait pour vouloir éliminer le prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, là, c'est vous, les mafiosos de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, Eli Pada n'est pas là. Comme j'ai pris l'affaire en compte, je suis devenu votre ennemi numéro 1. Vous faites des réunions, vous croyez que Dieu ne me montre pas vos réunions? Moi, j'ai vos noms qui sortent un à un comme ça. Je pourrais m'asseoir aujourd'hui et puis citer vos noms. Dieu me révèle, je ne suis pas... Et puis même quand je n'ai pas vu, quelqu'un va te toucher, il va me dire. J'ai vos noms. Ça dit que vos noms là, ça est là. Il y a des gens même là, je ne les soupçonnais pas. Je découvre qu'ils sont là. Je n'ai plus confiance même à quelqu'un en Côte d'Ivoire, dans le ministère. Et vous avez des bras longs, vous avez des gens à l'étranger. Vous avez fait avoir des visas à des gens. Ils sont à l'étranger, ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont dans tous les pays. Dans tous les pays, vous avez des gens qui sont là-bas. Mais je vais vous dire une chose. Quand on se lève contre Dieu, quand on se lève contre celui qui est loin, quand on se lève contre celui que Dieu a appelé, c'est là qu'on comprend qu'il y a un temps pour tout. Je vous assure avec la parole de Dieu, que votre règne là, votre business ne sera jamais éternel. Il y a une fin à toute chose. Et la fin est arrivée. À partir du moment où vous avez combattu Eli Pada, vous avez poursuivi Eli Pada, vous lui avez proposé d'être avec vous tout le temps, il n'a pas voulu. Vous lui avez fait des propositions, il n'a jamais accepté. Vous avez voulu qu'il se joigne à votre confrérie, à vos choses sataniques. Il n'a pas voulu. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Et maintenant, vous l'avez menacé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez mis la main sur cet homme. Vous avez fait que sa vie est en danger. Je vous annonce que Dieu va vous frapper. Quels que soient vos plans, vos stratégies, tout ce que vous faites. Actuellement, vous êtes en train de vous renseigner. Quel pasteur est mon ami, qui peut s'approcher de moi, à qui vous pouvez donner l'argent, et puis il va faire comme si, oh ceci, peut-être quelqu'un me connaissait avant, s'il peut, oui, mon frère, moi là, Dieu m'a mis de côté exprès. Dieu m'a mis de côté exprès. Dieu a fait que je n'ai ni père, je n'ai ni mère. Famille là, j'en ai plus. Moi, famille. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, oh, j'ai peur pour ma mère, j'ai peur pour mon père, j'ai peur pour mon frère, j'ai peur pour... Moi, je n'ai pas de famille. Ma famille, là, je vis avec ça ici. Vous comprenez? Et je suis prêt même de me séparer s'il faut de ma famille pour mener ce combat parce que c'est mon combat, ce n'est pas leur combat. Je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances. Quelqu'un ne va pas m'appeler, oh Bishop, ça fait longtemps, hein, ou tu peux venir prêcher dans mon église, oh Bishop, ça fait longtemps, hein, ou on peut le jour va se voir, mais t'es où maintenant? Oh, tu fais quoi maintenant? Je vais vous dire que vous êtes trop petits. Vous êtes des bébés, vous êtes petits. Quand vous venez là, je sens votre odeur parce que vous puez de loin.
Même quand vous me laissez des messages, je sens votre odeur. Quand vous-même vous faites comme si c'est des dons vous envoyez, quand vous faites comme si c'est participation, quand vous faites comme si c'est... Je sens votre odeur. Vous puez tellement que je sens ça de loin. C'est moi qui vous dis ça. Donc, toutes vos antennes que vous avez levées, spirituellement, vous faites, ça ne marche pas. Vos cérémonies, vous avez déjà appelé au Bénin, vous avez appelé en Inde, vous avez appelé partout. Tous ceux qui vous ont consacré avec les sorciers qui vous ont consacré, et tous ont ouvert leurs yeux déjà pour voir comment vous voyez dans les zones. Vous voulez rentrer dans mon téléphone, vous voulez tout ce que vous faites là. Je vous dis que vous échouerez, il n'y a rien qui va marcher. Vous allez juste perdre votre temps, puis vous allez mourir. Je vous annonce que le Dieu que moi je sers là, vous allez mourir. Je vous annonce votre crise cardiaque, AVC. J'annonce que un à un, vous allez commencer à mourir dans ce pays. On va entendre que lui là est mort. On va entendre que lui là est mort. On va entendre que lui là est mort. Je dis que Dieu va commencer à vous faire mourir un à un. Jusqu'à les autres vont avoir peur, vont se repentir. Si le Dieu que je sers, vous lisez la Bible, moi j'ai des défauts. Je suis déjà tombé. J'ai déjà chuté. J'ai déjà commis des erreurs dans ma vie. J'ai fait des choses même deux fois quand je m'assois. Quand je pense à ce que j'avais fait, j'ai honte. Parce que je suis homme. Je suis homme. Si quelqu'un vient te dire, oh lui là, oh, il était tombé. Oh lui là, il a fait ça. Il a raison. Je suis un homme. Je suis déjà tombé. J'ai déjà commis des péchés. Jusqu'aujourd'hui, je suis pécheur, je ne suis pas saint. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas me retirer. Il y a une seule chose, même si je suis dans n'importe quel état, n'importe quel péché que tu veux, fais ce que tu veux, on ne peut jamais me retirer mon amour pour Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut jamais me retirer mon amour pour Dieu. Je ne vendrai jamais mon âme. Le Seigneur sait que je suis attaché à lui de tout mon cœur. C'est pourquoi il me protège que vous ne pouvez jamais m'atteindre. Malgré mes défauts physiques que les gens peut-être vont voir, mon cœur est attaché à Dieu. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon corps. J'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que l'argent. J'aime Dieu plus que la gloire de ce monde. Je ne sais pas que je n'aime pas l'argent, je ne veux pas l'argent, mais Dieu avant tout. Vous prenez la Bible, vous prêchez. Quand les gens vous entendent prêcher, du waouh, le pasteur là. Vous faites des conférences, des séminaires, vous écrivez des livres, vous faites des choses quand les gens vous voient, mais ce n'est que du business. Vous vendez la drogue. Parmi vous, il y a des homosexuels, vous avez des clans, des clubs. Vous vous retrouvez deux fois dans des hôtels, dans des lieux, pour vous partager vos démons. Pour vivre, faire la patrouille sexuelle entre vous, vous vous connaissez. Certains ont épousé des prêtresses. Certains ont pris des femmes. La femme qu'ils ont, c'est une sorcière. C'est elle qui leur donne le pouvoir. Et c'est vous comme ça. Parce que Dieu a retiré un jeune homme du broutage. Dieu a retiré un jeune homme de la rue. Dieu a délivré la vie d'un jeune homme, a fait de lui prophète. Et ce jeune commence à prêcher la vérité. Ce jeune commence à prophétiser la vérité. De peur que vous perdiez votre gloire, de peur que vous perdiez votre église, de peur que vous perdiez tout ce que vous avez comploté derrière Eli Pada jusqu'à fatiguer. Vous avez comploté, jusqu'à ce que vous puissiez même l'enlever. Maintenant, vous voulez nous convaincre par des mensonges. Quand j'ai commencé ce combat, il y a des gens qui m'appellent. Il y a un qui m'appelle, oh Bishop, non, ce combat-là, il faut enlever ta main dedans, hein, au début. Il faut enlever ta main dedans, hein. Eli Pada, là, tu sais pas, c'est un ancien brouteur. Non, mais tu sais, lui là, ils n'ont pas mis la main sur lui, hein. Apparemment, il a fui. Apparemment, il a quitté le pays. Apparemment, tu sais quoi? Ça là, c'est parce qu'il voulait changer d'identité. Les brouteurs là, tu sais, ils peuvent changer, ils changent, ils vont, ils viennent, et il est parti quelque part. Apparemment, mais il paraît qu'il est au Ghana. Il est parti avec sa femme, avec ses enfants.
Et puis, le temps, il va décider de sortir, là, il va sortir. Donc ça, là, faut pas, je lui ai dit, mon frère, moi, c'est pas ce que l'homme me dit que j'écoute. C'est ce que Dieu me convainc de faire que je fais. Qu'il soit au Ghana, qu'il soit à Yaoundé, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit même au paradis, là où vous voulez, Dieu me dit, continue ce combat, tu es dans le bon combat. Si Dieu même m'a caché quelque chose qu'il ne m'a pas révélé, il sait pourquoi il m'a mis dans ce combat. Je reste dans ce combat. Est-ce que vous mettez les cœurs? Tellement qu'ils ont des brouteurs pour attaquer les pages des gens, tellement qu'ils pensent que tu... Mais ils ne savent pas que je peux aller sur YouTube. Sur YouTube ne peut pas m'attaquer. Vous qui n'êtes pas abonné encore à ma chaîne YouTube, allez-y vous abonner rapidement. Parce que quand je ne peux plus sur Facebook, je m'en vais sur YouTube. Si je ne peux plus sur YouTube, je m'en vais sur TikTok. Quel que soit le réseau où je vais m'asseoir pour parler, je vais m'asseoir pour parler. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon TikTok, abonnez-vous à mon TikTok. Si vous n'êtes pas abonné à mon YouTube, abonnez-vous à mon YouTube. Parce que je ne lâcherai pas cette affaire. Ils veulent qu'on se taise. Mais en fin de compte, vous nous avez donné raison. Quand vous venez nous raconter que Eli Pada a fui, vous venez nous raconter que on n'a pas mis la main sur lui. Vous venez nous raconter qu'il n'est pas en prison, il n'est pas ceci ou il n'est pas cela. Quand vous venez nous raconter ça, bande d'assassins, de criminels, des pasteurs qui se promènent avec fusil, qui ont une mafia derrière eux, avec pistolet, des gens qui n'ont plus peur de tuer parce qu'ils ont déjà tué leur propre maman, ils ont tué leurs enfants, ils ont tué leurs fidèles. Avant de les consacrer, ils ont déjà fait sacrifice humain, donc ils n'ont plus peur de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est quelque chose de très simple. Il peut prendre quelqu'un, l'amène au banco et puis il le tue. Quand on dit qu'il n'y a aucune trace d'Eli Pada à la police, il n'y a aucune trace de lui dans tel endroit, c'est normal. Ça peut être normal. Si c'est votre armée satanique et démoniaque qui l'a pris pour l'envoyer quelque part pour vouloir le tuer. Si c'est vous qui avez organisé tout ça, pourquoi il va y avoir des traces à la police? Pourquoi il va y avoir des traces quelque part? Puisque c'est vous qui dérange. C'est vous qui Eli Pada dérange. Vous dites qu'il est dans tel endroit, il n'est pas ceci. Quelqu'un qui s'est retiré déjà pendant 3 mois, qui a maigri, qui est fatigué, il revient, il annonce à tout le monde, je serai comment on appelle, je serai à mon truc, comment on appelle ça là, à ma traversée le 31. Son église annonce, lui-même il annonce. Lui-même il annonce. Et il ne va pas cette traversée. Ses enfants ne savent pas où il est. Le lendemain, on n'entend pas parler de lui. 2e jour, on n'entend pas parler. 3e jour, quand on commence à parler maintenant de lui, et que ses enfants sortent pour dire, on ne sait pas où est notre papa, comme par hasard, une vidéo préenregistrée. Une vidéo préenregistrée. Parce qu'il y a des complices. Vous avez des complices même dans son église. Vous avez des infiltrés dans son église. Vous avez des gens qui sont dans son église qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont venus dans son église pour juste savoir ce qu'il fait pour avoir. Il y a d'autres qui se sont mis dans son équipe. Il y a d'autres qui sont dans son équipe. Il y a d'autres qui finançaient dans l'église, qui sont des personnes que vous avez fait partie dans son église pour qu'ils restent dans l'église pour voir clair dans l'histoire. Et comme par hasard, une vidéo sort où il est en direct. Or, c'est une vidéo préenregistrée. C'est une vidéo qu'on peut lancer sur YouTube, on peut lancer des directs. C'est comme moi, je finis mon direct sur Facebook parce que je ne mets pas toutes les caméras. Si je veux, je peux faire les 2 directs ensemble. Mais je finis pour me concentrer mon direct sur Facebook. Je mets ça en direct sur YouTube. Pendant que les gens sont en train de regarder le direct, j'ai déjà fini le direct sur Facebook. Donc les gens sont un peu décalés. Vous prenez cela, vous partez balancer pour faire croire aux gens que Eli Pada est en direct. Que Eli Pada est dans la forêt, il est en train de faire direct. Eli Pada qu'on connaît, c'est pas ses yeux qu'on voit. Eli Pada qu'on connaît, il est effrayé. Eli Pada qu'on connaît, qui parle avec assurance, ne parle pas avec assurance.
Il parle avec des codes. Il parle d'une manière comme quelqu'un qui voit la mort devant lui, qui ne sait pas comment réagir. Il est obligé de dire, ce n'est pas un tel, ce n'est pas un tel, mais il y a des gens qui me menacent. Pour que si on ne le voit plus, on dise que parce qu'il était menacé, il y a des gens qui l'ont peut-être éliminé, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Une manière de venir se laver les mains en public. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu est très intelligent. Dieu, il a toutes les connaissances, il a l'œil partout. Et le Seigneur nous convainc que nous devons lutter pour cet homme, parce que sa vie est en danger. On commence à crier, vous le sautez de là, vous l'envoyez là, actuellement, vous avez peur. Vous ne savez même pas comment le faire sortir. Vous dites, si c'est le cadavre qui sort, ils diront que c'est nous. S'il est vivant aussi, comment on va réagir? Vous êtes dans cette situation et vous voulez que les gens se taisent. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. C'est que c'est un piège Dieu vous a tendu pour vous faire tomber. C'est un piège que Dieu vous a tendu pour vous faire tomber. Dieu vous a tendu le piège d'Eli Pada pour vous faire tomber. Je vais lire un passage, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Je ne dis pas qu'Eli Pada est Jésus. Mais ce passage se rapporte à ce frère. Personne ne le considérait. Il était méprisé, haï, rejeté. Et quand on dit le châtiment qui nous donne la paix, j'ai l'impression que Dieu l'a pris. Je ne peux pas dire le mot sacrifice, mais Dieu l'a pris comme un instrument pour que vous vous déchaînez contre lui, pour que vous mettiez la main sur lui, pour que vous le fassiez souffrir, afin que l'église de Jésus-Christ soit réveillée en Côte d'Ivoire. J'annonce à tous les vrais serviteurs de Dieu et à tous les vrais servants de Dieu. Si vous êtes vraiment des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu, c'est maintenant que vous devrez vous lever dans la prière pour le réveil de Jésus-Christ. Personne ne peut vous empêcher de prier chez vous. Personne ne peut vous empêcher de prier dans vos églises. Personne ne peut vous empêcher de faire des jeûnes. Personne ne peut vous empêcher de faire des veilles de prière. C'est le moment de vous lever dans le combat spirituel. Arrêtez vos prières inutiles. Commencez à prier pour dire Seigneur, mets en confusion, mets en confusion, mets en confusion, mets en confusion les œuvres du diable. Que c'est le faux qui est rentré parmi nous tombe. Commencez à faire des prières chez vous. Je sais que beaucoup d'entre vous en Côte d'Ivoire ont peur parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Ils voient qu'il y a la mafia. Certains même sont dans des églises parce qu'ils ont peur. Si je quitte l'église, on va venir chez moi, on va me faire du mal. Il y en a même là, quand je parle ici là, ils ont envie de mettre commentaire amen. Ils ont envie de partager, mais ils ont peur. S'ils partagent, leur pasteur va leur dire pourquoi tu as partagé ça. S'il vient commenter, leur pasteur va dire mais toi tu regardes lui là aussi. Ils ont peur. Il y a des pasteurs qui ont envie de sortir pour parler, ils ont peur. Il y a des chrétiens qui ont envie de sortir pour parler, ils ont peur. La peur a rempli votre cœur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis le sacrifice du Seigneur. Il m'a pris dans le monde. Si je devrais mourir, j'allais mourir depuis longtemps dans mes péchés pour aller à l'enfer. Ce n'est pas maintenant que Dieu m'a pris que moi je vais avoir peur de la mort. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vos âmes. Je n'ai pas peur
de votre groupe de mafia. Je n'ai pas peur de vos fils qui sont dans tous les pays où vous voulez. Je n'ai pas peur de vos cérémonies démoniaques. Je n'ai même pas peur de vous. Je suis né une fois. Je vais mourir une fois. Mais avant que je quitte ce monde, je ferai ce pourquoi Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, ma bouche vous dérange. La plupart d'entre vous auraient aimé que je me taise. Quelle prière vous n'avez pas encore fait contre moi? Quelle cérémonie vous n'avez pas encore fait contre moi? Même quand Ahmed Bakayoko vivait encore. Quelle cérémonie, quelle chose vous n'avez pas encore fait? Quel piège vous n'avez pas encore tendu? Et vous êtes étonné que je sois là aujourd'hui. Vous n'avez pas cru que, en mettant la vie du prophète Eli Pada en danger, vous n'avez jamais cru que moi, j'allais sortir pour défendre sa cause. Vous avez cru que c'est quelque chose, personne ne va parler, on va passer là-dessus comme ça, mais il est où Eli Pada? Mais il est où Eli Pada? Et puis on passe à autre chose, et puis on va tous sauter pour la canne. Moi, je ne regarde même pas la canne. Je m'en fous si la Côte d'Ivoire joue, je m'en fous si la Côte d'Ivoire gagne, je m'en fous si, d'ailleurs même, je ne crois même pas qu'elle va prendre la coupe, je crois que c'est l'argent qu'ils ont jeté seulement. Je m'en fous de football, canne, éléphant, pas éléphant, j'ai pas mon problème, c'est pas dans mon cerveau, c'est pas dans mon esprit. J'allume pas ma télé même pour chercher à regarder ça. Je me renseigne même pas là-dessus, point. Vous avez cru que vous allez faire ça avant la canne. Et puis les gens seront tellement distraits. Et il y a certains d'entre vous qui sortent. Je suis le père spirituel d'Eli Pada. Occupons-nous de la canne d'abord. Prions que la canne se passe bien. Quand tout va finir, on va aller faire ceci pour endormir les gens. En fin de compte, vous nous avez donné raison. Parce que vos sorties là, vos sorties, les prédications que vous faites maintenant, vos sorties, l'évêque là, le faux évêque, son nom dirait fétiche chinois, que vous avez envoyé dans l'église d'Eli Pada, les sorties que vous faites, les publications que vous faites, la manière dont vous vous défendez, de la manière dont vous avez envoyé Makoso, Ba Jonathan, l'évêque, et tout ce que vos réactions nous montrent tous dans le monde entier que nous avons raison. Vous êtes dans la confusion. Vos réactions nous ouvrent les yeux. Vous êtes dans la confusion. Vous voulez qu'on se taise, mais on ne se tait pas. Vous voulez nous mentir, on n'accepte pas vos mensonges. Vous voyez que l'histoire là, ça a dépassé ce que vous avez pensé. Et il y en a parmi vous qui appellent les prophètes, qui appellent les pasteurs qui prophétisent, qui parlent de Eli Pada en ce moment. Il y en a parmi vous qui les appellent, surtout les pasteurs étrangers. Vous croyez que c'est des pauvres personnes, ils n'ont rien à manger. Donc, il y en a qui sont en train de leur proposer des choses. Est-ce que je peux t'inviter en Côte d'Ivoire? On va te donner l'argent, on va faire ceci. Mais vous ne dites pas que vous êtes de la mafia. Vous faites comme si c'est quelqu'un qui les apprécie. Vous faites comme si c'est quelqu'un qui aime leur ministère. Oh, tu prophétises bien. Est-ce que vraiment tu peux venir faire un programme? Tu vois, on va tout mettre à ta disposition. Mais c'est le prophète qui est bête, ou le pasteur qui est bête, qui est à l'étranger, qui sait qu'il est en train de mener un combat, il n'a pas fait son combat. À cause de l'argent, il va accepter vos invitations bêtes là, des pièges, pour aller se faire empoisonner par vous. Parce que vous tuez les gens par le poison. Vous tuez les gens, vous êtes des gens, vous avez plusieurs poisons. Le poison dans la nourriture, le poison qu'on lance, le poison du toucher. Et puis, vous avez des filles, des jeunes filles qui sont dans vos églises, qui font le sale boulot. Vous les envoyez pour faire tomber certains hommes de Dieu, pour faire tomber, pour séduire des gens. Même parmi ceux qui viennent vers moi, oh papa, vraiment, tu es un vrai homme de Dieu. Oh, papa, vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Voilà mon sujet de prière. Le sujet là commence à droite, ça va à gauche, ça va devant. Même quand la personne t'explique le sujet, le Saint-Esprit en tête te dit ça là.
c'est quelqu'un qui est venu juste pour parler à toi, il n'y a rien derrière. Et ça vient, oh papa, mais tu es où? Ah, j'aimerais te rencontrer un jour. Il faut qu'un jour, vraiment tu pries pour moi. Tu es un homme que Dieu utilise beaucoup. Il y a d'autres aussi, c'est des hommes. Ah, vraiment, homme de Dieu. Vraiment, ma vie là, je comprends pas. Et il faut que ceci, cela. Moi qui suis assis ici, moi, Dieu me parle. Dieu me parle. Si tu crois que tu peux venir me séduire avec des lolos, des bobrabas, teint clair ou je ne sais quoi, c'est toi que ça effraie. Moi qui suis assis là, je ne sais pas ce que je n'ai pas encore goûté dans ma vie. Je ne sais pas ce que je n'ai pas goûté. J'ai goûté, j'ai rejeté, laissé tomber. Quand goûté, rejeté, laissé tomber. Jusqu'à où je suis assis ici là. Je n'ai faim de rien du tout. C'est les hindous là, hindous. Mon fantasme là, c'était hindou quand j'étais enfant. Parce que je regardais les films hindous, j'aimais les films hindous avec les trucs ici là. Et puis façon ils bougeaient les ventres là. Là c'était mon fantasme. Mais maintenant où je suis arrivé là, c'est passé, c'est fini. Donc si elle veut dire que quelque part, je ne suis pas passé quelque part, peut-être que c'est hindou. Sinon même chinois est passé à côté de moi. Soroka est passé, arabe est passé. Je ne sais pas qui n'est pas passé encore. Je ne sais pas quel modèle tu vas m'envoyer. Et puis ça va, mais, oh papa, d'autres méchants, ils les voient. Papa, oui, vraiment, oh, t'as dit. Ça là, c'est vous que ça effraie. Il y a des gens que ça marche avec eux. C'est pas moitié anormal. Oh papa, Bishop, je veux que tu sois mon père spirituel. Et vraiment, j'en suis ainsi toi. Oh papa, vraiment, si tu peux prier. Ah papa, comment je dois faire? Ah, je peux te rencontrer quand? Tout ça là, je vois venir. Ah mon frère, vraiment, Dieu t'utilise. Il va falloir qu'on organise quelque chose ensemble. Ah, c'est cela, ah, c'est ça. Quand tu commences, le Seigneur dit, lui là. C'est-à-dire que de voir, tu ne sais même pas pourquoi Dieu te met seul quelque part. Avant qu'il y ait la rébellion et la guerre en Côte d'Ivoire, j'ai quitté la Côte d'Ivoire définitivement en 1998. J'ai commencé à venir beaucoup en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1999. J'ai pris le billet pour le 25 décembre et puis ils ont fait coup d'état le 24. Et c'est le 27, je suis rentré. Quand je suis rentré, ça me dit, toi là, tu bouges plus, tu restes ici. Et c'est même pas pourquoi. J'ai pleuré devant Dieu de me laisser pas. Il dit, non, tu restes ici. Jusqu'à ma maman est décédée derrière moi. Je n'ai même pas pu aller comme on appelle, au funérailles. Il me dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Il dit, tu restes ici. La rébellion là, je n'ai pas vu dedans. Ceux qui ont supporté Gbagbo, je n'étais pas là. Ceux qui ont supporté Draman, je n'étais pas là. Ceux qui ont supporté, je n'ai rien vu dedans. Jusqu'à même la mort de mon frère Kakou Sévérin, j'étais même pas là. Je ne pouvais même pas là. J'ai appris comme ça sur les réseaux, Kakou Sévérin est décédé. Je suis ici. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'isoles comme ça? Et Dieu a fait que les églises m'ont rejeté. Les églises m'ont rejeté. J'étais seul. C'est les païens qui s'occupaient de moi. Je mangeais avec les païens, comme si j'étais retourné dans le monde. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je passais mon temps à pleurer sur moi. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et puis en 2010, il me dit, maintenant tu vas reprendre. Je reprends. Je m'en vais en Martinique. J'arrive là-bas. Dieu va me faire rentrer dans quelque chose, je ne sais pas. Un enfant décède dans une piscine. Moi, je partais au pays, après je revenais, je n'avais pas de problème. Je m'occupais de personne. Je n'étais pas dans l'histoire de politique. Je n'étais pas dans l'histoire de... Je parlais de personne. Je vais, je viens, je vais, je viens. Voilà, Dieu va commencer à me créer des problèmes. Un enfant meurt dans une piscine, sa maman est en train de pleurer, tout le monde attaque sa maman. Et Dieu me dit, défends la cause de cet enfant et de sa maman. Et celle qu'on a. Je me lève, je commence à mener un combat pour la femme et son... Je fais même une cagnotte pour donner à la femme. Après, au lieu de me retirer dans cette affaire, il me dit, regarde, tu as vu les microbes qui tuent les gens là. Il faut parler de ça. Je commençais à parler de ça. Il me dit, regarde, tu as vu les gens, ils ont jeté
Ils ont cassé les maisons, ils les ont jetés, ils dorment dans le cimetière. Il faut parler de ça. J'ai commencé à parler de ça. C'est comme ça les choses sont venues tout seuls. Après, il dit, bon, maintenant, défends la cause de Babo Laurent. C'est une injustice. J'ai commencé à défendre. Sans être au gore, sans être dans la politique, je suis tombé dedans comme ça. Bah, j'ai commencé à défendre le monsieur. Après, il me dit, défends Bleu Goudé aussi, ils sont ensemble. Je défends Bleu Goudé. Et je commence même à prévenir Bleu Goudé. Ah, Dieu me montre que ça ne va pas en toi et ton papa. Vraiment, j'ai dit, mais on ne m'écoute pas. Il me dit, défends Simon Gbagbo. J'ai lancé une nation prophétique. J'ai dit à tout le monde d'acheter une bougie, on va prier. On a prié une semaine après. Simon Gbagbo a été libéré. Après, ça a continué. Ma bouche est restée dedans. Jusqu'à ce que le petit satanique l'a tué sa femme. D'abord, il a fait Didier Arafat. J'ai commencé à révéler pour Ouattao. J'ai commencé à dire des choses. Dieu m'a amené dans quelque chose que je ne m'attendais même pas, que je n'avais rien prévu. Je n'étais pas organisé pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. J'ai aussi besoin de ma liberté, de ma tranquillité. Mais j'ai commencé à parler. Le Seigneur me dit, parle de ça, je parle. Après, il me défend ce royaume, c'est une injustice. Défends ceci, défends cela. Aujourd'hui, il me met dans le combat du prophète Eli Pada. Mais quand Dieu me mettait à distance, isolé, sans amis, sans personne, toutes les églises m'ont fermé leurs portes. J'avais même une église ici, une grande église. Le Seigneur a fait de sorte qu'il y a eu cafouillage, l'église s'est cachée. Et Dieu m'a mis de côté. Comme s'il a dit, il me disait, je ne veux pas que tu vois quelqu'un. Hein? Après, il y a eu l'histoire de Sylvie, ils ont coupé sa tête, tout ça. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de camarades, je n'ai pas un groupe de personnes qui va dire, oh, lui là, et il est avec nous. Vous voyez, ça veut dire que Dieu m'a mis quelque part, il m'a mis tout seul. Il dit, voilà comment tu vas vivre. Et quand tu vis comme ça, tu as l'impression même que tu es un païen. Parce que, des fois, dimanche matin, tu as envie de te lever pour aller à l'église, il te dit, reste là. Deux fois, tu veux faire ça, il dit, reste là. Deux fois, il dit, va aider cette église, mais reviens. Bon, Seigneur, je vais maintenant prendre ma salle pour démarrer. Il dit, attends, l'heure n'est pas encore arrivée. Quand l'heure va arriver, tu vas démarrer toutes tes activités, tout va prendre d'un coup. Mais maintenant, là, attends. Mais Seigneur, je vais faire un programme. Non, arrête le programme. Le programme que tu vas faire là, c'est ça même qui va te causer problème. Reste tranquille. Et deux fois, je suis là, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Mais aujourd'hui où je parle, je comprends pourquoi Dieu m'a mis à côté. Je comprends pourquoi il a fait que les gens m'ont fait du mal. Je comprends pourquoi il m'a fermé des portes. Je comprends pourquoi il m'a isolé. Je comprends pourquoi. C'est pour que je puisse avoir la force de dire ce que j'ai à dire. Et donc, vous êtes perturbés. J'ai même aidé des fils en Côte d'Ivoire. J'ai donné de l'argent, ouvert des églises, les consacrés. Ils m'ont tous trahi. Ils ont pris l'église, ils ont pris les fidèles. Ils m'ont tous trahi. Il n'y a pas un qui ne m'a pas trahi. Ils m'ont tous trahi. Comme si Dieu ne voulait pas que je fasse asseoir quelque chose. Parce que vous aurez pu passer par eux pour me faire la pression, pour faire des trucs. Et Dieu m'a dépouillé de tout, orphelin de père, de mère. Il m'a vidé complètement. Il m'a mis de côté. Il y a des gens qui me demandent, mais où est ton église? Où est ceci? Où est cela? Même les invitations me donnaient avant. Viens dans tel pays, viens dans ceci, cela. Maintenant, même quand on me donne l'invitation, Dieu me dit, tu ne bouges pas. Donc, je ne fais pas de programme depuis un moment. Je ne prends pas de salle. Je suis là dans mon coin. Je ne fais que prier. Quand Dieu me dit, fais ça, je fais. Et ça vous dérange. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de chercher. Bon, lui là même là, comment on peut faire? Mais lui là même là, qui peut? Mais lui là même là, ceci. Et moi, mon Dieu me dit, vous serez toujours dans la confusion. Et il me dit, quiconque cherchera même à s'approcher de toi mourra. Même la voiture, tu vas prendre pour vouloir venir vers moi. Tu vas avoir un accident, tu vas mourir. Quand tu vas te lever le matin pour dire, lui là, je m'en vais, c'est AVC. Si tu as pensé la nuit pour dire, demain je vais aller faire ça, tu vas mourir, ta femme va pleurer. Si tu es une femme, ton mari va pleurer. Vous avez
fait du mal à un prophète, mais vous avez fait du mal à 2 prophètes. Vous avez fait du mal à tous les vrais enfants de Dieu qui sont sur la terre. Et c'est votre fin. Cette mafia religieuse. Des pasteurs qui sont dans une église, des bishops, des archibishops, on égorge un chantre, ce n'est pas leur problème. On attrape un pasteur, on le jette en prison, ce n'est pas leur problème. On dit qu'un prophète a disparu, c'est eux qui viennent ouvrir leur bouche pour dire non, s'il a disparu, c'est parce qu'il parle trop, s'il a disparu, c'est parce qu'il prophétise bêtement, mais vous venez de vous faire dévoiler. C'est-à-dire que vous venez de montrer au monde que vous êtes derrière la chose. Votre silence prouve que vous êtes derrière la chose. Dieu voulait simplement vous dévoiler. Et puis vous croyez que même si vous tuez, je ne le souhaite pas, ça n'arrivera pas. Je tape du doigt. Le prophète Élie, vous croyez que vous êtes délivré, c'est là même que c'est fini pour vous. Donc actuellement, vous êtes dans la confusion. Écoutez-moi très bien. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Il y a d'autres qui vont dire, oh, lui là, je le connais. Il y a d'autres qui vont dire, oh, lui là, je le connais. Parce que peut-être ils ont parlé avec moi un peu. Quand j'avais mon église à Châtellerault, il y a un d'entre vous là, il m'écrivait beaucoup. Lui, il écrit beaucoup de livres là. Il m'écrivait beaucoup. Il voulait même venir me rendre visite. Il voulait venir faire programme. Oh, c'était pour chercher à m'initier. Des soi-disant prophètes qui viennent vers toi qui te disent, frère, je vais t'envoyer quelque part. Mais là où je vais t'envoyer là, vraiment, c'est pas affaire de Jésus, hein, c'est pas affaire. Il faut laisser Jésus là, et depuis là, il n'est pas encore venu. La Bible de côté. Tu peux continuer à prêcher ta Bible, mais celui-là, je t'envoie là, c'est fétiche même. Le vieux là, il est trop fort. Tu vas rentrer là, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et puis quand tu sors de là, c'est fini. Ton prophétique là, c'est comme ça. Tu peux tout voir, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. L'Esprit de Dieu qui est en moi me dit, ne va jamais vendre ton âme. Il y a des gloires que tu vas toucher. Ça va être pour quelque temps. Mais tu es rentré dans la sorcellerie. L'esprit, l'entité qui va se lever pour te suivre là. S'il te dit, tue ta femme. Si tu n'as pas tué ta femme, tu vas être fou. S'il te dit, tue ton enfant. S'il te dit, tue telle personne. S'il te dit, va coucher avec une folle. S'il te dit, deviens homosexuel. S'il te dit, tout ce qu'il va te dire là, si tu refuses, tu vas mourir. C'est des contrats diaboliques. Au début, ils ne vont rien te dire. Mais si tu as osé, tu es rentré dans ça, tu es condamné. Tu es condamné. Quand Dieu me parle comme ça, je dis à la personne, je préfère mon petit pain sec. Le jour que Dieu veut toucher un ange, le jour que Dieu veut toucher quelqu'un, le jour même que Dieu veut me faire ramasser l'argent, il y a des gens qui ont ramassé les mallettes d'argent, il y a des gens, quelqu'un ne connaît même pas, il les a vus, il les a donné des millions, bêtement comme ça. Mais le jour que Dieu me veut envoyer un ange transformé en homme, pour venir me bénir, pour que j'aie un ministère glorieux, pour rattraper tout ce temps que j'ai perdu, Dieu le fera. Mais aujourd'hui, je mange, je dors, je bois, je suis à l'aise, je respire, ça me suffit. J'ai déjà servi Dieu depuis longtemps. J'ai le droit de me poser un peu et puis regarder où je vais. Ça ne m'intéresse pas. Ah, Bishop, vraiment, il faut changer les choses là. Est-ce que tu crois que même Kakou Sévérin, il avait son secret? Même tel pasteur qui entend parler de lui, est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Ah, tu ne sais pas. Même ceux-là, oh Bishop, toi tu vas rester comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je peux écouter Pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon, il va dire, tu peux boire. Je vais dire, bon, lui là, c'est pas un féticheur.
Je peux écouter Pasteur Gédéon qui prêche sur la route. Pasteur Gédéon va dire, au lieu d'aller à gauche, à droite, prends la femme là, faut la doter. Si tu as 2, tu as 3. Bon, celui qui ne peut pas tenir, qui a ses 2 femmes, qui a ses 3 femmes, et qui les a dotées, les a mariées, ce sont ses femmes. Je dis, bon, ça va. Mais, il y a des choses que je peux accepter, quoi. Il y a des choses, je peux dire, attends, Abraham a fait, il avait 2 femmes, il avait 3 femmes. L'autre personne, il était comme ça, je peux accepter certaines choses, parce que dans la Bible, tu vois des exemples. Mais quand je lis ma Bible, le péché auquel Dieu, ce que Dieu déteste le plus, c'est de mettre une autre chose à la place de Dieu, d'adorer une autre chose et de croire qu'on est en train d'adorer Dieu, c'est-à-dire de remplacer Dieu par quelque chose. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Il y a des gens, tu dis c'est des pères, tu vas t'approcher d'eux. Ah papa, le ministère ça va pas, vraiment, il faut que ça puisse aller, que Dieu me bénisse, que vraiment mes dons spirituels soient encore plus efficaces. Il faut que vraiment la prospérité, tout est bloqué. C'est lui qui va te conseiller féticheur. C'est lui qui va te dire, mon frère, c'est l'argent. Tu vas voir un jeune frère, ah mon petit, ton ministère là, ça prend, hein, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Oh, le vieux, vraiment, il y a quelque chose, mais je ne peux pas te dire. Hein. Voilà, sinon, moi, là, pour moi, là, je suis allé chercher au Burkina. Hein. Je suis allé dans un village là, mais franchement, c'est pas tout. Même j'ai mon fétiche ici, viens te montrer. Ça là, on verse sang dessus. Quand tu dis ça là, tu attaches la personne. Tout ce que tu vas dire, la personne va dire ça, c'est comme ça. Ça là, tu mets dans ta poche. Ça est dans ta poche là. Tout ce que tu dis, la foule va te suivre. Tu peux insulter qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Ils vont te suivre. Ah, le vieux, c'est ça. Hein. Et puis tu le regardes, tu dis, mais et le Seigneur, tu mets où? Il dit, ah, même les Juifs, même, ils ont des trucs, hein. Hein, on ne nous a pas tout dit dans la Bible, hein, même ceci, cela. Et ils sont pleins. Pleins comme ça. Pleins dans le pays. Pleins. Ils sont pleins dans le pays. Ils se recrutent les uns les autres. Ils se recrutent les uns les autres. Ils se recrutent les uns les autres. Ils sont pleins. Et c'est vous qui avez combattu notre frère prophète Eli Pada. C'est vous qui avez fait des complots derrière notre frère Eli Pada. C'est vous qui avez menacé notre frère prophète Eli Pada. C'est vous qui avez mis sa vie en jeu. C'est vous qui êtes derrière ça. C'est vous qui savez où il est. C'est vous qui savez qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et vous êtes dans ce pays. Vous n'osez pas parler. Vous êtes dans la confusion. Les gens ont peur. Parce qu'ils vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. La plupart d'entre vous ont déjà même pris des gens, ils ont mis dans le coffre de voiture. Ils sont allés au banco d'eux pour les tirer dessus ou pour les chicoter, pour les menacer. C'est votre pratique. Menacer les gens. Tuer les gens. Mais je vous annonce, je me suis levé ce matin. L'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu sens le vide? J'ai dit oui. Est-ce que tu sens le calme? J'ai dit oui. Il dit, mais tu vois que c'est calme? Tous ceux qui parlent d'Eli Pada, on dirait qu'ils sont en train de stopper, de baisser les bras. On dirait qu'ils sont en train de passer à autre chose. Tu ne sens pas ça? Je dis oui Seigneur, c'est ça. Il dit mais si tu ne réagis pas et que tu ne parles pas, ils vont croire les autres qu'ils ont gagné, que l'histoire est close. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est le calme sur cette affaire. Pour dire, calmons-nous, on va rechercher, la justice va faire ça, ou bien il va revenir. Si tu te tais, ça sera comme un buzz.
qui est passé, on passe à autre chose. Même tous ceux qui supportaient ce combat vont oublier, ils vont passer à autre chose. Donc tu as intérêt à te lever pour aller parler encore. Ceux qui sont derrière, c'est la mafia chrétienne. Mais vous serez tous dévoilés un à un. Dieu va commencer à vous frapper, à vous châtier. Je vous assure. Hein. J'ai dit, vous qui êtes à la tête là, vous allez mourir bêtement. Dieu va vous frapper. Vos cérémonies, vos actions là, ça ne va rien vous donner. Vous allez tellement mourir bêtement que tous ceux qui sont cachés dedans là, ils vont commencer à se repentir doucement. Les gens vont commencer à aller se ressaisir, se repentir. D'autres vont jeter vite les gris-gris et vont faire tout. Et il aura le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Seigneur, le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. C'est une mafia comme ça qui a tué Kakou Sévérin. Kakou Sévérin n'est pas mort d'une mort naturelle. Mais Kakou Sévérin savait qu'il allait mourir. Vous avez trafiqué, ils ont trafiqué la voiture de Kakou Sévérin. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Kakou Sévérin n'est jamais mort d'un accident de voiture. Kakou Sévérin n'est jamais mort d'un accident bête de voiture. C'est vous qui avez tendu ce piège à cet homme. Vous l'avez tué bêtement. Parce qu'il vous dérangeait. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu prêches la vérité, si tu as l'onction, si tu prophétises, si tu as des dons de guérison, si tu as tout ce qu'il faut, et que tu n'es pas rentré dans leur loge, dans leur groupe, tu n'es pas allé faire alliance avec eux, tu n'as pas fait leur cérémonie, tu n'es pas rentré dans toutes leurs bêtises, ça veut dire que tu es contre eux. Donc il faut qu'ils te préviennent, il faut qu'ils te menacent, il faut qu'ils te poursuivent. Des vendeurs de drogue, des mafiosos, des sataniques, des démoniaques. Vous êtes à Abidjan et vos pères spirituels sont au Bénin, vos pères spirituels sont au Nigeria. Hein? Vous allez les prendre même, ils sont aux États-Unis quelque part là-bas. Quand ils viennent tirer à sa tête, on dirait le plus grand des féticheurs du monde. Vos pères spirituels là, ils ont bu du sang jusqu'à quand ils les voient, ils ne ressemblent même pas à des humains, des vampires. Vous partez les chercher pour qu'ils viennent verser une sur vous, vous donnez des épées, vous donnez des chapeaux, vous donnez des trucs en public. Et vous croyez que vous faites peur à qui? Vous croyez que vous faites peur à qui? Vous faites peur à qui? Le Seigneur a dit que si les hommes se taisent, même les pierres parleront. Les pierres parleront. Il dit que si les gens se taisent, les pierres parleront. Les pierres parleront. On dit qu'il y a d'autres même qui vendent des femmes. Trafic de femmes. Trafic de jeunes filles. Il y a d'autres, tu vas voir, leurs églises sont remplies. Tu vois que leurs églises sont remplies. Tu crois que c'est beaucoup de bons fidèles. Dans les fidèles, là, il y a féticheurs. Dans les fidèles, là, il y a bouteurs. Il y a voleurs. Il y a pédophiles. Il y a des gens qui font des réseaux sataniques. Il y a d'autres même là. Il y a prostituées. Il y a tout dans leurs églises. Tout. Ils acceptent tout. Et dit, tant que tu viens, tu es fidèle à ce qu'on dit, tu payes ta dîme, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous faites. Ne m'appelez pas sans rendez-vous. La personne qui m'appelle là, j'espère que tu suis le direct. Il faut raccrocher, je ne décroche pas. Je me laisse audio ou bien message. Voilà. Et vous voulez tuer tout le monde. Si ma propre mère qui m'a mis au monde m'a laissé vivre, elle ne m'a pas tué, elle m'a laissé vivre, elle m'a aimé. Si tous les sorciers de mon village qui m'ont vu depuis ma naissance, les sorciers de ma famille, ils sont tous morts un à un. Si j'ai
traversé la mort, j'ai touché la mort. Si moi, j'ai déjà vu génie, ce qu'on appelle Aseosu, j'ai déjà vu génie de la forêt de mes yeux, génie qui tue tout le monde. Il m'a vu et puis il est parti. Il m'a rien fait. Il m'a regardé le cas, il est parti. Si moi, Feu au feu bois, il m'a déjà regardé quand j'étais enfant. Il m'a admiré. Il a regardé tout ce qu'il pouvait voir en moi. Et puis il a touché son front, il est parti. C'est lui seul qui sait ce qu'il a vu. Si, moi, on m'a empoisonné, et puis ça ne m'a pas atteint. On m'a lancé des choses, ça ne m'a pas atteint. Je suis allé dans certains pays, ils ont failli me tuer, mais ça n'a pas marché. On m'a lancé des poisons. Dieu m'a protégé. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas le plus puissant du monde. Mais Dieu sait que je l'aime. Et Dieu sait que j'aime mon prochain. Et Dieu sait que je suis un instrument qu'il peut utiliser quand il veut. C'est pourquoi vous ne pouvez rien contre ma destinée et contre ma vie. Vous serez éliminés. Je dis vous serez éliminés. Vos fétiches, vos cérémonies vont vous tuer. Vous serez éliminés. Cette année 2024 est votre fin. C'est l'année où Dieu vous expose. C'est l'année où votre royaume tombe. C'est l'année, à partir du moment, remarquez bien, vous avez touché le prophète Eli Pada le 31 décembre 2023. Remarquez le signe que Dieu vous donne. Le 31 décembre 2023, vous avez touché à Eli Pada. On est rentré 1er janvier, on est dans le mois de janvier. C'est de vous qu'on parle. Ça veut dire que cette année-là, c'est votre année. Vous n'avez pas vu le signe, hein? Je vous donne le signe. On n'est pas rentré en janvier avant que Eli Pada disparaisse. Le 31 décembre, il devait faire sa traversée. Vous l'avez empêché de faire sa traversée. Dieu vous a permis de l'empêcher de faire sa traversée. Parce que Dieu voulait régler votre compte. Cette année 2024, vous serez frappés. Cette année 2024, la lèpre est chez vous, la mort est chez vous, le châtiment est chez vous, le feu est sur vous. Vous allez compter sur quoi? Votre argent, vos complots, vos ruses, vos chats, quoi? Vous allez faire quoi même? Vous êtes plus fort que Dieu? Vous êtes plus puissant que Dieu? Vous vous croyez plus fort parce que vous voyez le serpent? Le serpent vomit des choses pour vous donner. Vous vous croyez plus fort parce que depuis vous faites vos cérémonies démoniaques, vos choses sataniques, Dieu vous laisse faire. Vous avez sacrifié, certains même ont tué leur propre maman. C'est ça qui me fait mal. Pour avoir la gloire. Ils ont sacrifié leurs enfants. Il y a d'autres même, les chrétiens sont comme des moutons et des poulets pour eux. Les chrétiens qui sont dans les églises. Le jour qui veut, il prend un et le sacrifie. Le jour qui veut, il prend un et le sacrifie. Le jour qui veut, il prend un et le sacrifie. Ils les ont tous envoûtés. Les gens sont dans les églises, ils crient Amen, 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 Amen. Ils pensent qu'ils ont eu église, ils ont eu pasteur, ils ont eu truc. Or, ce sont des sacrifices. Que Dieu ouvre les yeux de vos fidèles. Que Dieu enlève toute la malédiction sur vos fidèles. Que le Seigneur enlève l'envoûtement de vos fidèles. Que vos fidèles soient délivrés au nom de Jésus. Ce qui est mauvais, c'est que vous faites du mal au pouvoir qui est en place. À cause de votre malédiction, Dieu en veut à ce pouvoir. Si vous étiez bon et que vous donniez des conseils à ce pouvoir et que tous les chrétiens priaient pour ce pouvoir, c'était bon. Mais vous êtes tellement maudits que votre malédiction agit sur ce pouvoir. Et à cause de vous, ce pouvoir va tomber. À cause de vous, ce pouvoir va tomber. Parce que c'est sur ce pouvoir que vous comptez. Donc Dieu va vous déraciner tout ça pour que vous ne soyez rien. Que le Seigneur préserve la vie de notre frère Eli Pada. Certains d'entre vous sortent, ils viennent prêcher. Quand j'ai vu un prêcher,
sur le vieux prophète et le jeune prophète. Quand tu le vois prêcher, tu as l'impression qu'il veut nous dire qu'Eri Pada est déjà mort, qu'on ne va jamais le voir encore. Tu as l'impression qu'il vient nous dire que Eri Pada a trop parlé, que c'est parce qu'il a trop parlé qu'il est mort. C'est comme s'il venait nous donner un message codé pour nous dire, mais vous ne le verrez plus parce qu'il a trop parlé. Donc on ne parle pas dans ce pays à cause de vous. On ne prêche plus, on ne prophétise plus. C'est vous qui avez sauvé les gens. Vous vous appelez Jésus-Christ. Que Dieu continue de vous frapper. Que Dieu continue de vous frapper. Que Dieu continue de vous frapper. J'interpelle tous les enfants de Dieu à rentrer dans des moments de jeûne. J'interpelle tous les vrais enfants de Dieu à commencer à prier sérieusement pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, à rentrer dans le jeûne. Je vous interpelle, ce n'est pas du jeu. Même quelle que soit l'Église où tu es, il faut jeûner en cachette. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un que tu jeûnes. Il faut jeûner. Quand tu es chez toi la nuit, là, entre 23h et minuit, priez beaucoup maintenant chez vous. Priez. Et puis dites au Seigneur, révèle-moi. Je demande à toutes les églises qui peuvent. Dieu m'a dit, quand je devrais commencer ce direct, de vous dire, de commencer les veillées de prière. Ce n'est pas veillée de prière où on s'en va faire ministère. Les veilles de prière, d'intercession, on prie. Les veilles de prière où vous priez de 22h jusqu'à 6h du matin là. On va pour prier seulement pour que l'Esprit de Dieu agisse là. Les veilles qu'on faisait dans les années 90 là. Dieu dit de vous dire de reprendre. Que c'est par les veillées de prière là. Les veillées de prière. Veillées de prière chez toi à la maison. Veillées de prière dans vos églises. Reprenez les jeûnes et les veilles de prière. Reprenez les jeûnes et les veilles de prière. Vous allez casser le pied du diable. Que Dieu vous bénisse. N'arrêtez pas la cagnotte. Ceux qui veulent des renseignements de la cagnotte, contactez mon secrétariat. Je protège ma secrétaire du sang de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu soit sur sa vie. Que la protection divine soit sur tous mes enfants spirituels. Que la protection soit sur vous tous qui combattez pour la vie d'Eri Pada. Que la protection soit sur vous tous qui croyez à mon ministère et qui suivez mes directs. Que la main de Dieu soit sur vous. Continuez la cagnotte. Continuez. On ne lâche pas l'affaire. Ils pensent qu'on va s'assoupir. On ne s'assoupira pas. Tout le monde n'a qu'à se taire. Moi, je ne me tais pas. Continuez la cagnotte. Je ne transforme pas mon combat. Pour dire non, on a déjà trop parlé d'Eri Pada. Maintenant, on va passer à autre chose. J'aurai le temps pour parler de lui. Et j'aurai le temps de prêcher. Voilà. J'ai parlé d'Eri Pada maintenant. Le soir, si je veux, je fais mon direct de prière. Mais je ne lâche pas l'histoire. Je ne lâche pas l'histoire parce que lui aussi, il a une maman. Il a un papa. Lui aussi, il est né pour vivre heureux sur cette terre. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour qu'on le prenne pour aller le tuer bêtement. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Envoyez-le partout sur YouTube, sur tous les réseaux que vous pouvez. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Shalom.